Bonjour à toutes et à tous, mes savantes et savants, ici Savant Céleste. Aujourd'hui, je vais vous parler du Soleil en Scorpion, mais cette fois-ci, ce sera la version 2.0. Voilà, ce sera la version V2. Ce sera une version où justement, je vais pousser le bouchon un peu plus loin. Là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, on va commencer à rentrer dans le lard, comme on dit. D'accord. Juste un petit disclaimer pour que voilà, je me présente un petit peu. Voilà, je suis astrologue, j'ai étudié l'astrologie dans beaucoup de pays. J'ai aidé, excusez-moi, plus de 100 personnes au cours de la dernière année. C'est pour ça que j'ai eu envie justement de me mettre sur les réseaux pour justement pouvoir aider encore plus de monde possible parce que l'astrologie c'est vraiment un art, parce que pour moi c'est un art que j'aime énormément. Et dernière chose, je vais mettre dans la description un petit séminaire entre guillemets en 6 points pour entre guillemets que vous compreniez pourquoi vos relations ne marchent pas. Donc c'est totalement gratuit. Envoyez-moi un mail et je vous l'enverrai directement sur votre boîte mail. Voilà, voilà. Alors on rentre dans le vif du sujet, donc Soleil en Scorpion. Alors, premièrement, parce qu'il y a à peu près 4 points que j'ai recensés qui sont extrêmement importants. Là, je vous dis, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Hein. C'est plus les à peu près, c'est quelque chose de très technique. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, le Soleil, c'est une planète qui est très visible. C'est une planète de jour, c'est une planète super brillante. Hein. Vous avez juste à sortir dehors, vous levez la tête. Qu'est-ce que vous voyez? Le Soleil. Le Soleil, il est extrêmement brillant. Voilà. On est tous d'accord sur ça. Le Scorpion, en revanche, c'est un signe qui est plutôt mystérieux, hein, je ne vous apprends rien, qui est plutôt secret, qui est plutôt caché. Donc déjà là, il y a un point de désaccord entre les deux. Parce qu'il y aura un problème, si vous voulez, entre l'introversion du Scorpion et l'extraversion du Soleil. Vous voyez. Donc en finalité, qu'est-ce que ça peut amener? Voilà, vous allez me dire, mais ça avance, qu'est-ce que ça peut amener tout ça? C'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est que les scorpions, les personnes qui ont le soleil en scorpion auront tendance à dissimuler des choses, auront tendance à cacher des choses. Ils vont avoir tendance à ne pas à vous dire des choses, alors que c'est des choses qui sont parfaitement normales. En fait, ils vont plus savoir ce qu'il faut vous dire ou ce qu'il ne faut pas vous dire. Voilà. C'est pour ça que quand vous avez des scorpions dans votre entourage, ils sont extrêmement secrets, ils ont tendance à ne rien dire. Il faut juste revenir aux bases. Quand on revient en base, on comprend tout de l'astrologie. Je vous assure. Donc déjà, première entre guillemets, première dissonance. Hein. Deuxième point, le soleil, c'est l'autorité. Hein. Et c'est pas pour rien qu'il est dans le signe du lion. C'est un signe où voilà, il a un certain charisme, il a une certaine aura. Donc le soleil, c'est l'autorité, c'est le leader. Hein. Le soleil, on le suit. Le scorpion, en revanche, c'est un signe de rébellion. C'est un peu comme le Verseau, mais c'est un peu différent du Verseau. C'est un signe de rébellion, c'est un signe d'indépendance et de défi. C'est un signe qui ne va pas hésiter à vouloir voilà, montrer son individualité. C'est pas pour rien que la plupart des scorpions ne sont pas vraiment aimés des autres signes. Hein. On en reparlera dans d'autres vidéos, mais généralement, les scorpions, ce n'est pas les gens qui sont le plus aimés du zodiaque. Donc là encore, il y a encore un clash entre le soleil et le scorpion. Ce sont des gens qui ne vont pas facilement vous faire confiance. Quand il y aura une autorité, ils vont pas du tout faire confiance à l'autorité. En fait, il y aura un problème avec l'autorité. Il y aura un problème d'individualité. Ils vont avoir tendance à se rebeller face à l'autorité. Ils voudront faire les choses à leur manière et pas comme l'autorité ou la personne au-dessus d'eux leur dira de faire. Ils sont très audacieux et évidemment, ils suivent leur propre chemin. Hein. Vous pouvez regarder autour de vous. Moi, quand je pense à ça, bah, je pense à mon entourage, parce que j'ai beaucoup de scorpions dans mon entourage. La plupart, ils sont comme ça. C'est-à-dire que les scorpions, les vrais, parce que, comme je vous ai dit, le thème astral peut changer d'un signe à un autre, mais globalement, un vrai scorpion, il est individualiste, il suit son propre chemin, il est audacieux, et puis globalement, c'est comme ça qu'il réussit. Hein, n'oubliez pas, le scorpion est un signe extrêmement tenace. N'oubliez jamais ça. Troisième point, le soleil, c'est la stabilité. Le soleil est stable. C'est pas pour rien qu'il est dans le signe du lion, dans un signe fixe. Donc tout tourne autour de lui. Vous me suivez. Hein. Faut me dire si vous ne me suivez pas. Le scorpion,
comme vous le savez, est également un signe fixe. C'est un signe fixe, il a de la force, il appartient à Mars, hein, donc c'est pas pour rien. Le Scorpion a une forte stabilité déjà de base. Mais tout comme le Soleil a également une forte stabilité. Donc déjà là, on trouve une harmonie. Hein. Parce qu'avant, il y avait deux dissonances. Là, on trouve une harmonie. Mais sauf que c'est une stabilité aqueuse. C'est une stabilité aqueuse, donc de l'eau. Donc c'est une stabilité qui a de fortes émotions. Le Scorpion a des fortes émotions, des émotions extrêmement fortes en lui. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Vous allez me dire, mais concrètement, vas-y, après, ça va donner quoi? Bah là, je vais vous dire. Ça va donner des sentiments qui sont extrêmement forts, ça va donner des opinions qui sont extrêmement forts, et ça va donner des passions qui sont extrêmement fortes. Moi, alors ça, c'est le point le plus vrai de tout ce que je vous ai dit, encore plus je suis en train de me perdre tellement c'est vrai. Mais c'est en aucun doute, enfin, j'ai jamais vu un point aussi vrai. Moi, les scorpions que je vois, ils ont des opinions, mais tellement fortes. C'est-à-dire que quand vous allez parler avec un scorpion, si vous dites le contraire de ce qu'il dit, ou si vous dites par exemple, oui, non, mais pourquoi t'as fait ça, c'est pas comme ça, mais il est capable de vous. En fait, il va le prendre personnellement. Il va le prendre personnellement parce qu'il a des émotions qui sont extrêmement fortes, donc et très profondes, hein, pleine de Pluton, n'oublie pas, donc très profondes, donc il va le prendre très personnellement, et il va vous dire, mais non, mais c'est comme ça, il peut même s'énerver. Il peut même s'énerver. Parce que les opinions sont extrêmement fortes, sont extrêmement fixes. Hein. Donc le soleil, quand il est dans le scorpion, en termes de stabilité, il est très bien. On remarque bien la fermeté, que c'est vraiment ferme, du soleil en scorpion. Et dernier point, le soleil, ça signifie le soi. Hein. Voilà, c'est soi, c'est moi, c'est je, c'est pas pour rien qu'il est très bien dans le signe du lion, et encore mieux, très bien aussi, je dirais, parce qu'il est pas encore mieux, dans le signe du bélier. Parce que c'est moi, c'est je, avant toi. Voilà. Et le scorpion, c'est le signe de Mars, comme je vous l'ai dit, de l'indépendance et de l'individualité. Donc déjà là, on retrouve deux aspects qui sont encore en très bonne forme, en très bonne corrélation. Donc c'est un très bon effet, ça indique une personne unique. Ils sont différents, ils sont également individuels, comme on l'a dit, et ils se démarquent des autres sans aucune, sans aucune forme de problème. Et ils ont une très bonne confiance en eux pour le faire. Donc globalement le soleil en scorpion est très bien positionné en fait. Hein. Parce que en fait, ce que j'ai dit dans la première vidéo sur le scorpion, en fait là je vous l'explique de façon détaillée si vous voulez. Parce qu'il faut, pour comprendre un signe, pour comprendre l'astrologie, il faut vraiment aller au détail, il faut vraiment creuser. Moi je fais que ça, je creuse. Et quand on creuse, on trouve des choses qui sont incroyables. Hein. Voilà. Comme la stabilité, les deux sont très stables, donc forcément, les gens qui sont scorpions sont des gens qui ont une certaine fermeté dans leurs opinions. C'est pas du tout des girouettes, on n'est pas du tout sur le soleil en gémeaux. Hein. Pardon les gémeaux, vous avez encore mangé, mais vous n'êtes pas vous êtes pas le signe le plus ferme dans vos opinions. Hein. Vous avez tendance à changer un peu de bord euh, comme on change de saison. Voilà. Donc j'espère qu'en fait vous avez pu vraiment apprécier. En fait là si vous voulez j'ai essayé de forcer le trait, de vous montrer parce que quand j'étudie les thèmes astrales, pour étudier un thème astral de fond en comble, parce que ça me dure vraiment beaucoup de temps, il faut que j'aille au fond du thème, il faut que j'aille au fond des signes, au fond des planètes. Et en allant au fond, euh, je peux vraiment cerner la personne. C'est-à-dire que j'ai une personne, par exemple, je vais vous dire, et encore, là, je vous ai même pas encore dit les décans, hein, parce qu'avec le décan, ça change énormément. Mais là, par exemple, j'ai quelqu'un qui est soleil en scorpion. Bon, bah déjà, là, on part sur quelqu'un qui a une certaine stabilité, une certaine fermeté. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut un peu réfléchir. On a quelqu'un qui est assez individualiste, qui n'aime pas forcément l'autorité parce qu'il aurait tendance à se rebeller. Globalement, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Vous comprenez? Comme je vous ai dit, moi je suis toujours ouvert au débat. Ma barre de description, bah, vous savez la trouver, hein, elle est en dessous. Et voilà, vous avez un séminaire gratuit que vous pouvez bénéficier en m'envoyant un mail et je vous renvoie ça
illico presto. Voilà. Évidemment, je continue ma petite série sur les autres signes, parce qu'il n'y a pas que le scorpion. Donc on va détailler tous les signes du zodiaque. Et puis on va continuer ensemble.